qu'est-ce qui va nous rester sinon le fait de tout attendre de système et d'être dans un isolement et une tristesse et une psychiatrie généralisée. C'est la semaine prochaine, la date anniversaire des 3 ans du lancement de ChatGPT dans sa version publique. Et il est arrivé ce moment. Il est arrivé ce moment 3 ans plus tard où nous commençons à voir les premières grandes conséquences. Alors justement... Nous viennent de la Silicon Valley les concepts de Jobs Apocalypse, c'est-à-dire des licenciements, notamment de col blanc, à l'image de ce que des licenciements de masse qu'a fait Amazon récemment. Pas un jour sans qu'on nous parvienne des discours de professeurs qui sont totalement livrés à eux-mêmes, égarés, qui ne comprennent même plus le sens de leur mission, sont de plus en plus documentés des phénomènes de dépendance affective d'adolescents à l'endroit de ces systèmes. Et enfin, parmi une quantité d'exemples, dans le monde de la culture, parmi d'autres exemples, nous savons que les plateformes musicales telles Spotify sont inondées à plus de 30% aujourd'hui de morceaux générés. Donc la liste va être de plus en plus longue. C'est une grande fable, la régulation. Vous savez, dans le monde du travail, qu'est-ce que vous voulez réguler ? Ça va être un ouragan terrible, hein, parce que, vous savez, l'équation schumpeterienne de la destruction créatrice, qui voit que les développements technologiques entraînent la destruction d'emplois pour voir des reversements vers des emplois nouvellement créés, cette équation, on continue de croire qu'elle est à l'œuvre. Et quand il dit ça, Sam Altman, il se moque de nous ? C'est pas qu'il se moque de nous, c'est qu'il raconte tout et n'importe quoi. Et qu'il faut plus... On a assez écouté tous ces gens-là, les ingénieurs, les entrepreneurs de la tech. Ce qu'il faut écouter maintenant, c'est les faits. Et les faits sont extrêmement graves et il faut écouter les conséquences, observer les conséquences.